J'espère que vous allez bien. Nouvelle random review sur ce tome de la collection Côté Obscur Black Widow. Alors, pourquoi je l'ai pris? Parce que ce personnage de Black Widow, moi, c'est un personnage que je ne connais pas, ou très peu en fait. Et j'avoue que jusqu'à présent, j'avais pas eu l'envie de suivre ses aventures. Et en fait, là, je me suis dit que globalement, ça pouvait être intéressant de voir, de jeter un coup d'œil. Voilà. Puisqu'il y a une mini complète et un petit bout du run de Mark Waid et Chris Samnee. Donc bon, pourquoi pas, ça vaut peut-être le coup. Et voilà, donc ça, je trouve ça assez intéressant de lire. Donc première histoire, première mini, donc, qui s'appelle Black Widow. The Things They Said About Her, ce qu'ils disent d'elle. Donc scénarisé par Richard K. Morgan et dessin Sean Phillips et Bill Sienkiewicz. Graphiquement, c'est plutôt pas mal. Moi, j'aime bien. C'est très particulier. Donc en fait, la veuve noire a fait des trucs pas nets. Elle est recherchée par le gouvernement. Elle devient l'ennemi public numéro 1. Et en plus de ça, elle essaie de sauver une jeune fille qui a été enlevée. Autant vous dire que, c'est... Alors, Black Widow, dans cette mini, fait exactement ce que Punisher pourrait faire. Voilà. Franchement, elle est aussi efficace que lui. Voilà. Et elle fait la même résultat, même chose. Donc, une mini assez, comment dire, remontée, qui se lit vraiment très vite, qui est plutôt bien menée, avec un guest, forcément des guests, Nick Fury, dès le début, je ne spoil pas. Et là, petit spoiler, mais bon, après tout, on a droit aussi à du Matt Murdock. Qui, bon, voilà, vu son passif avec Black Widow, c'est presque normal qu'il apparaisse dans la mini. Ils ont quand même vécu pas mal d'aventures ensemble. Donc une mini vraiment, vraiment bien, qui se lit très très bien, très agréable, très violente. Il faut le dire aussi, là, le côté dark est justifié, c'est pas la petite histoire. Et franchement, j'ai passé un très bon moment à lire cette mini de Black Widow. Et deuxième partie de l'album, avec les épisodes 9 à 12, scénarisés par Mark Waid et dessiné par Chris Samnee. Alors Chris Samnee, on le connaît bien parce que là, récemment, il y a une actualité avec Firepower, avec Robert Kirkman. Et Mark Waid, voilà, Mark Waid est un vétéran du comics. Ces quelques années, il a eu quand même des choses un petit peu basses. Et bon, même s'il y a pas mal d'échos sur son Black Widow, voilà, moi je suis allé sans aucun a priori ou préjugés, je ne connaissais pas. Et je peux juste dire qu'on comprend mieux quand on voit ce type de scène que Chris Samnee se soit éclaté à faire Firepower. Vraiment, voilà, les scènes d'action sont extraordinaires. Le scénario, peut-être un peu moins, sachant que comme on est à l'épisode 9, on prend le train en marche. Pour le coup, c'est moyennement plaisant de prendre le train en marche. J'aurais préféré qu'ils mettent le premier arc. Parce que là, on comprend sans comprendre. On arrive au milieu d'une lutte entre la recluse qui était formée comme Black Widow, qui est une Black Widow en fait, et la jeune génération. Voilà, avec un épisode où on peut voir l'invisible, ce qui m'a bof. Ouais, voilà. Bon, après, on a droit aussi à Bucky dedans, forcément Bucky qui a eu aussi une aventure mouvementée avec Natasha, donc c'était normal de le voir. D'ailleurs, les deux, je crois, sont dans un Deluxe qui est paru récemment là, de Brubaker sur le Winter Soldier. Donc ils ont une histoire, et c'était pas choquant de les voir ensemble, c'est pas choquant de les voir ensemble. Néanmoins, à ce moment-là, Bucky devait être l'homme derrière le mur, ou je sais pas quoi, qui avait repris le rôle de Nick Fury, enfin un truc un peu tordu, qui était lié à Original Sin. Voilà, bon, là ça reste quelques épisodes, donc
on rattache les wagons si on a un peu de background Marvel. Après, ça reste très plaisant en termes de scène d'action. C'est bien mené. C'était cool. C'était cool. C'était vraiment plutôt pas mal. Voilà. Après, on comprend pas tout. C'est un personnage, un jeune, là. Je vois pas qui c'est, pourquoi, comment. Bon, peu dommage, mais du coup, ça donne peut-être envie de replonger dans le début de la série. Je crois que c'était pas sorti en 100%. Je ne sais plus si c'est disponible. Voilà, donc une mini très agréable, un petit arc plutôt sympathique et bien mené. Donc à ce numéro de Black Widow, bonne pioche. Bonne pioche pour moins de 3 euros. Là, je suis assez satisfait de l'achat. Franchement, plutôt pas mal. Voilà. Comme d'habitude, hein, si vous avez apprécié la vidéo, n'hésitez pas à liker, à commenter pour me dire si vous l'avez lu, à disliker si ça vous a pas plu, et à vous abonner sur ma chaîne. Sur ce, je vous dis ciao.